En janvier 2024, j'ai été contacté par un abonné de Côte d'Ivoire qui m'a parlé d'une dame très puissante dans le monde de la pharmacopée traditionnelle ivoirienne. J'ai alors décidé de rentrer en contact avec cette dame qui s'appelle Namin Ompeni. Cette dernière a accepté de me raconter son histoire, voici son témoignage. Namin Ompeni, l'héritière des esprits de la nature, épisode 1. La colère du père. Lorsque j'étais assez jeune, je souffrais de problèmes respiratoires et faisais de nombreuses crises d'asthme. Mon père m'a alors emmené chez des personnes qui m'ont traité avec différentes préparations à base de plantes. C'est durant cette période que j'ai été en quelque sorte sensibilisé au pouvoir guérisseur des plantes et de la nature. À force d'avoir ces traitements, à l'âge de 15 ans, j'étais totalement guéri. Et à partir de là, beaucoup de bonnes choses me sont arrivées. J'ai été embauché comme hôtesse dans plusieurs agences événementielles. Lors des élections de Miss Côte d'Ivoire en 2005, je suis même arrivé parmi les 10 finalistes. Par la suite, j'ai été engagé comme responsable merchandiser pour un grand groupe de la place. Et puis, un jour, patatras. J'ai été licencié pour des raisons obscures et non valables. Cela m'a plongé dans une profonde dépression. Dans la même période, mon frère a lui aussi perdu son travail dans des circonstances obscures et inexplicables. Mon père s'est alors mis en colère. Et sans plus d'explications, il a décidé subitement de se rendre au village. À son retour, ce dernier a commencé à me faire des bains à base de plantes médicinales. Je lui ai alors demandé quel était le sens de tout ça et pourquoi il me faisait ces bains. Il m'a ainsi révélé qu'il était un initié du poro et d'un savoir sur le pouvoir des plantes. Que s'il était allé au village, c'est parce qu'il avait senti que les malheurs qui nous arrivaient à moi et mon frère n'étaient pas simples et étaient en fait une sorte d'attaque détournée pour l'atteindre lui. Durant son séjour au village, il a eu la confirmation de cela et devait prendre certaines mesures, d'où les bains à base de plantes qu'il me donnait. Je n'étais pas surprise car je me doutais que mon père avait d'une façon ou d'une autre un tel savoir. Et ce jour-là, j'en ai eu la confirmation. Comme nous allons le voir par la suite, ce moment fut le début de l'éveil d'un pouvoir en moi que je ne soupçonnais pas. Namin Ompeni, l'héritière des esprits de la nature, épisode 2. L'héritage du pouvoir. Comme je l'avais expliqué à la fin du dernier épisode, lorsque mon père est revenu du village, il commença à me donner des bains traditionnels à base de plantes. Au bout de quelques temps, les bienfaits de ces bains commençaient à se faire ressentir dans ma vie. J'ai commencé un business de gingembre en poudre qui a pris une ampleur qui a dépassé mes propres attentes. Au début, j'ai commencé par vendre au kilo. Puis, petit à petit, j'ai vendu de plus en plus jusqu'à vendre 2 tonnes dans une année et avoir un entrepôt. Voyant les bienfaits que m'apportaient ces bains, mon père continuait de me les faire, mais arrivé à un moment, j'ai commencé à faire des rêves incroyables. Pendant plus d'1 mois, tous les soirs, je rêvais que j'étais dans la forêt, habillé en tout blanc, accompagné par des êtres dont je ne saurais décrire l'apparence et qui la plupart du temps me guidaient surtout par la voix et la parole. Ces derniers me montraient toutes sortes de plantes et me donnaient des instructions sur comment les utiliser pour différentes préparations, comme des parfums, savons et autres. Les lendemains de ces rêves, je prenais le temps de me rendre au marché et reconnaissais de façon visuelle les plantes qu'on m'avait montrées dans le rêve. Ça n'est que quand je parlais avec les vendeuses et que j'en faisais l'achat que je découvrais le nom des plantes en question. J'ai ainsi continué à faire ces rêves tout en préparant les premiers produits que j'ai d'abord testés sur moi, puis sur les autres, et ainsi constaté à plusieurs reprises leur efficacité. Puis j'ai commencé à faire un autre type de rêve. Dans ces derniers, je me voyais en train de donner moi-même des bains traditionnels à des gens qui voyaient leur vie grandement s'améliorer grâce à cela. Suivant ce qu'on m'avait montré dans les rêves, j'ai commencé d'abord à faire ces bains sur moi-même, puis sur ma servante qui, en l'espace de quelques semaines de traitement, m'avait remis sa démission, car elle avait trouvé une meilleure opportunité ailleurs. J'ai décidé alors d'en parler à mon père. Il ne fut pas surpris et m'a même révélé quelque chose que jusqu'alors il avait gardé pour lui. Il m'a avoué que lors de l'un de ses voyages au village, on lui avait prédit que sur ses 17 enfants, il y aurait une de ses filles qui hériterait de son don pour les plantes. Et cette fille, c'était moi. Puis, il me donna sa bénédiction. C'est ainsi que j'ai commencé à traiter les problèmes d'ordre mystique ou physique dont souffraient les gens. Namin Ompeni, l'héritière des esprits de la nature, épisode 3.
ma mère m'a bloqué mystiquement. Suite à la bénédiction que mon père m'a donnée concernant les bains traditionnels, dans les premières personnes que j'ai aidées, je me souviens très bien du cas d'un monsieur qui avait été bloqué mystiquement par sa propre mère. Voici son témoignage. J'ai 37 ans, je suis originaire du Bénin. Ma vie n'avance pas. Tout ce que j'entreprends se solde par un échec. J'ai travaillé au port, puis ensuite j'ai fait du gardiennage, mais ça n'a rien donné. Je ne suis pas arrivé à garder ces 2 emplois. Mon frère, qui est docteur au Bénin, a essayé de faire mes papiers pour que je puisse partir en Europe. Mais là aussi, ça a été l'échec total. C'est ainsi qu'en cherchant une solution, j'ai entendu parler de Madame Namin Ompeni et que j'ai décidé de venir me faire traiter avec ses bains traditionnels. Après le premier bain, j'ai commencé à soupçonner que ma mère était à la base de mes échecs car elle était devenue très bizarre. Pendant l'utilisation du kit Sira, mes nuits étaient très difficiles. Je me réveillais malade et courbaturé. Et un jour, en rêve, vers 3 heures du matin, je me suis vu vomir des pointes, des poulets, des animaux sauvages et d'autres vilaines choses. J'ai vu aussi ma mère en image, comme dans un miroir, avec le visage très fâché. Et Namin Ompeni était dans le rêve aussi, me regardant vomir. Et elle m'a dit « Si tu n'étais pas venu me voir pour faire le bain, tu serais certainement mort à l'heure qu'il est. » Cela m'a motivé à venir faire le 2e bain et suivre correctement les produits que Namin Ompeni m'avait prescrits à la maison. Puis, quelque temps après, ma mère est tombée gravement malade. J'ai alors découvert que ma propre mère était à la base de tous mes échecs, car c'est elle-même qui me l'a avoué sur son lit de mort. Elle était dans une confrérie de sorcellerie ici à Abidjan. Elle a voulu me sacrifier et ça a mal tourné. Ça s'est retourné contre elle et elle est décédée tout récemment. Je pouvais imaginer tout le monde sauf ma mère. C'était un véritable choc pour moi. Depuis, tout va mieux dans ma vie, sur tous les plans. Je vous dois vraiment une fière chandelle, Madame Namin Ompeni. Namin Ompeni, l'héritière des esprits de la nature, épisode 4. Les blocages de l'avortement. Dans les nombreux cas que j'ai pu traiter depuis que j'ai commencé à faire les bains traditionnels, un certain type de blocage mystique revient souvent, celui lié à l'avortement. Voici quelques faits réels portant sur des personnes que j'ai traitées pour ce genre de problème. Bonjour Madame Namin Ompeni, je suis une jeune femme de 34 ans vivant à Bouaké. Je me débrouille dans une pharmacie depuis 1 an. Je n'ai ni enfant ni mari. J'ai eu à faire 2 avortements dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je constate que ma vie n'avance pas et je rate trop d'opportunités. Ce qui m'a poussé à me réveiller spirituellement en faisant des retraites dans différentes églises. J'ai eu votre contact par un ami de Bouaké. Alors, j'ai décidé de venir faire les bains traditionnels pour me purifier. Bonjour Madame Namin Ompeni. Je suis une musulmane de 25 ans. Je suis en quête de travail, mais rien de concret pour l'instant. J'ai eu à faire 2 avortements à cause des études et aussi à cause de la réaction des parents. Aujourd'hui, je regrette cela et j'ai peur spirituellement du dégât que cela peut causer dans ma vie. Je souhaite faire les bains pour me nettoyer spirituellement et fermer les portes que j'ai dû ouvrir par erreur. Que Dieu me pardonne. Bonjour Madame Namin Ompeni. Je suis mariée depuis 5 ans maintenant, mais il n'y a que des disputes dans mon foyer et monsieur veut me divorcer. Je suis la seule à être mariée dans ma famille sur 10 enfants. Du fait de l'adoration des esprits de l'eau dans ma famille du côté maternel, c'est très difficile de se marier chez nous. Quand je tombe enceinte, tant que je n'avorte pas, je ne suis pas en paix. Sinon, j'ai l'impression de devenir folle. Dieu merci, j'ai pu avoir un enfant, mais la grossesse a été très difficile. Du fait de mes avortements à répétition, je vois que rien ne va dans ma vie. Pas de travail et une situation de couple difficile. Je ne fais que pleurer. J'ai donc décidé de venir faire les bains traditionnels. Traiter les cas de blocage mystique dû à l'avortement est un processus long qui demande plusieurs bains de purification. Mais grâce aux bains et aux traitements que j'ai prescrits à ces 3 dames, aujourd'hui, beaucoup de choses se sont améliorées dans leur vie, autant sur le plan professionnel que personnel. Ce type de blocage n'est donc pas une fatalité, croyez-moi. Namin Ompeni, l'héritière des esprits de la nature, épisode 5. Mari, femme de nuit et esprit de l'eau. Parmi les problèmes que je traite, celui des maris et femmes de nuit liés aux esprits des eaux est vraiment un problème récurrent, comme le cas de cette jeune femme que j'ai traitée. Bonjour Madame Namin Ompeni. Mon cauchemar a débuté durant mon adolescence, lorsque j'ai commencé à sortir avec des hommes.
Dès les premières relations, je me suis mise à rêver d'un homme sirène qui m'emmenait dans un royaume sous-marin. Ce dernier s'est imposé à moi comme étant mon mari et nous avons commencé à avoir des rapports en rêve. Pendant ce temps, aucune de mes relations ne fonctionnait. Je n'arrivais pas à garder un homme et j'ai commencé à me masturber fréquemment. Les choses sont restées ainsi durant de nombreuses années. J'ai même eu 4 enfants avec ce mari de nuit. Le mari-homme sirène m'interdisait de sortir avec un homme et me menaçait constamment. Rien n'allait dans ma vie, autant sur le plan professionnel que personnel. J'ai alors décidé de venir faire les bains traditionnels chez vous. 1 mois après le premier bain et l'utilisation des produits traditionnels que vous m'avez fournis, j'ai commencé à voir des résultats. L'utilisation du kit traditionnel Siri me faisait au début beaucoup faire pipi et j'avais des migraines avant de dormir. Je sentais que l'homme sirène n'était pas content. J'ai ainsi continué à utiliser vos savons, parfums et encens. Et puis, une nuit, j'ai rêvé et vu l'homme sirène partir. Et depuis, je ne le vois plus. J'ai rencontré un monsieur avec qui ça se passe très bien et j'ai eu une bonne opportunité professionnelle. Merci beaucoup, Madame Namin Ompeni, pour tous vos conseils et traitements. Ce sera tout pour cette série sur la grande Namin Ompeni. Retrouvez son contact dans le bandeau de cette vidéo. Son WhatsApp, plus 225 05 96 93 02 02. Et sa page Facebook, Rashbio Plus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.